40 ans après les événements de 1976, le souvenir reste intact dans l'esprit de tous ceux qui les ont vécus, tout comme Ida, aujourd'hui âgée de 77 ans. En 1976, j'avais 38 ans. J'avais 10 enfants, mes 10 enfants. Vers 8 heures, quand je suis arrivée à la maison, mes enfants me disent, maman, il y a de la... Viens voir ce qui se passe là-bas. Et c'était la cendre qui tombait. Beaucoup de cendre. Alors je me suis dit, eh bien c'est la soufrière qui va s'éclater. Je me suis rendue chez des amis qui avaient des voitures et tout. C'était M. Derussy. Et à ce moment-là, il nous a emmenés à Pointe-Noire. Alors ce jour-là, on est arrivé à Pointe-Noire. Et on est resté quand même dans l'école de Pointe-Noire pendant une douzaine de jours. Et après, on nous a permis de revenir. Mais revenir pour repartir. Et à ce moment-là, j'ai échoué quand même à Bouillante. Un ordre d'évacuation qui n'aura pas été facile à vivre, puisqu'une certaine tension s'était créée entre les habitants de la Basse-Terre et ceux de la Grande-Terre. Tout ce que je sais, c'est que j'ai eu des gens de la famille quand même qui sont allés faire les courses et ils nous appelaient le magma. Et sans savoir qu'à l'époque, ils auraient pu avoir un raz-de-marée à Pointe-à-Pitre et tout le monde allait mourir. Alors à l'époque, on disait aux gens d'accord, nous sommes le magma, mais le magma vous rapporte de l'argent puisque nous faisons nos courses chez vous. Mais si vous avez un raz-de-marée demain, vous serez obligé de revenir sur la Basse-Terre. Alors là, je n'aime pas du tout qu'on me parle de ça parce que ça fait une polémique entre Basse-Terre et Grande-Terre. J'aime pas trop et puis c'était pas sympa non plus de la part des gens qui... C'était pas sympa de la part des Pointois qui nous appelaient le magma. Une peur, est-ce qu'il y a une peur? Normalement, il ne devrait pas avoir de peur. Parce qu'avec l'évolution du temps, avec nos scientifiques qui veillent au grain, la population de Saint-Claude et de Guadeloupe ne devrait pas avoir peur de la soufrière. Et en plus, notre volcan, la soufrière, c'est le plus observé dans le monde. Alors je ne pense pas, moi à mon nom personnel, je n'ai pas peur de la soufrière. Je pense que les Saint-Claudiens n'ont pas peur et les Guadeloupéens ne devraient pas avoir peur aussi. Alors afin d'informer cette population sur le volcan, son activité, ses risques et son histoire, la ville de Saint-Claude s'est largement investie. Effectivement, la ville de Saint-Claude a voulu marquer le coup, faire en sorte que les Guadeloupéens s'en souviennent, hein. Même ceux qui ne l'ont pas connu puissent revenir un peu, sachent un peu ce qui s'est passé pendant cette période, hein, en 1976. Donc du coup, nous aurons beaucoup de manifestations, vraiment toute l'année, ça a commencé d'ailleurs, jusqu'au mois de décembre. Nous aurons beaucoup de temps fort, c'est-à-dire chaque mois on aura une conférence, mais on aura principalement le 8 juillet une conférence également, parce qu'on sera vraiment en lien avec l'Observatoire. Nous avons beaucoup de partenaires qui sont à nos côtés, dont l'Observatoire qu'on ne peut pas négliger. Donc on aura l'Observatoire, on aura aussi dans ce jour-là, le 8 juillet, on fera un hommage à Michel Feuillard. Hein. Il faut dire que ces événements, ce n'est pas forcément pour les Saint-Claudiens, c'est vraiment pour toute la Guadeloupe. Donc nous invitons tout le monde à venir. 40 ans après l'éruption de la soufrière, surnommée la Vieille Dame, le temps ne semble pas avoir effacé la mémoire des faits.